question qui se pose, c'est est-ce que la Turquie est une puissance régionale aujourd'hui ou dans quelle mesure elle est. La région en question, c'est le Moyen-Orient, mais aussi la mer Noire, c'est-à-dire le pourtour de la Turquie, des Caucases, y compris les Balkans, évidemment. De ce point de vue-là, sur la politique extérieure du gouvernement de Tayyip Erdogan, il faudrait, je pense, distinguer deux mouvements. Il y a une politique extérieure qui est un peu la permanence de la politique extérieure turque depuis la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, le problème kurde, c'est un problème qui n'est pas nouveau, c'est un problème qui existe depuis la création de la République de Turquie et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs tentatives d'accords régionaux entre les pays qui ont des populations kurdes pour mater des revendications locales. Il y a eu même des accords entre la Turquie, l'Iran, l'Irak. Deuxièmement, le problème de la mer Égée. Ce n'est pas un problème qui est apparu avec le gouvernement d'AKP, c'est quelque chose qui existe depuis les années 60, depuis le problème chypriote, plus exactement depuis les années 1955, et de temps en temps, ça a pris des tournures très, très tendues, avec l'occupation de la Turquie au nord de Chypre en 1974, et dans les années 90, la Turquie et la Grèce étaient devenues quasiment en confrontation physique pour la gestion des rochers non habités dans la mer Égée. Troisième dimension de la Turquie, c'est son insertion dans l'OTAN et son insertion dans l'Alliance occidentale, qui n'est pas non plus un fait nouveau et qui est une tendance qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Turquie est devenue membre de l'OTAN en 1952. L'ancien Premier ministre et avant ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Erdogan, Ahmet Davutoğlu, aimait dire dans les années 2010-2011 que la Turquie est le pays du Sud le plus inséré dans le Nord. Ce qui n'est pas faux. Le pays du Sud, parce qu'il a des caractéristiques de pays du Sud, mais qui est le plus inséré dans le Nord, membre de l'OTAN, membre du Conseil de l'Europe, membre de l'OCDE, candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de pays du Sud qui représentent autant d'insertion dans les organisations dites du Nord. Mais maintenant, deuxième version, avec le gouvernement AKP, mais surtout à partir de 2010-2011, dans cette politique, il y a eu des changements et des ajouts. Des changements, alors les continuations, c'est le problème kurde. Si la Turquie est aussi agressive, a une politique aussi agressive en Syrie aujourd'hui, ce n'est pas, initialement c'était pour renverser Bachar el-Assad, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout la question de Bachar el-Assad, c'est le problème de régions autonomes proclamées autonomes kurdes aux frontières de la Turquie. Il y a une peur panique dans l'État turc de création de régions autonomes kurdes dans le sud de la Turquie en Syrie, après la région autonome kurde dans l'Irak, ce qui fait que sur des centaines, des 900 km de frontières, il y aurait du coup des entités autonomes kurdes qui, pour l'État turc, va créer un tropisme pour les Kurdes de Turquie. Ça, c'est la peur la plus importante pour l'État turc. Deuxième continuité, c'est la continuité avec le problème avec la Grèce, le partage des eaux territoriales. Ça devient de plus en plus envenimeux avec les découvertes des gaz naturels, etc. dans la région. Il y a des revendications illégitimes des deux côtés, du côté de la Grèce et du côté de la Turquie. Et ça devrait être résolu normalement autour d'un arbitrage international, sinon il n'y a pas d'autre solution. À cela s'ajoute, à partir de 2010, disons dans les années 2000 déjà, mais à partir des années 2010, dans la région, la Turquie devient de plus en plus proactive. Pour vous donner une idée, aujourd'hui la Turquie dispose, c'est le 5e pays au monde en termes de nombre de représentations à l'étranger. C'est après les États-Unis, la Chine, la France, la Russie, la Turquie est la 5e pays au monde.
Ce n'était pas comme ça il y a 20 ans. Hein. C'est très important. Ne serait-ce qu'en Afrique. Par exemple, en 15 ans, la représentation diplomatique de la Turquie en Afrique est passée de 12 à 41. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 2 pays qui sont très actifs sur leur création de leur zone d'influence, la Chine et la Turquie. Et d'ailleurs, ils sont un peu en confrontation et rivalité sur beaucoup de terrains. Alors, du coup, cette proactivité a été qualifiée de néo-ottomanisme. Moi, je n'aime pas tellement ce terme néo-ottomanisme parce que ce terme renvoie à une logique d'expansion territoriale. Bien sûr, on peut avoir l'impression que la Turquie a une logique d'expansion territoriale sur Chypre du Nord. Aujourd'hui, la Turquie occupe une partie de la Syrie, hein, c'est le nord de la Syrie, dispose des bases militaires en Libye, qui est en train de formation, une base militaire en Somalie. Il a failli y avoir une base militaire en Soudan, mais avec la chute de Bachir, ça a été tombé à l'eau. La Turquie a une base militaire à Qatar, qui est une base militaire importante. La Turquie dispose environ 60-65 000 soldats à l'extérieur du territoire turc. Plus les supplétifs que la Turquie utilise en Libye, en Azerbaïdjan, des supplétifs syriens, ce qui fait que c'est un peu comme l'équivalent des soldats Wagner des Russes. Les Turcs, ils ont les mercenaires syriens qu'ils utilisent en Libye particulièrement. Et ces politiques, évidemment, apparaissent comme des politiques agressives, expansionnistes, etc. Mais l'essentiel de ces politiques sont liées aussi à une logique de vide du pouvoir dans la région. La Turquie, comme la Russie, actuellement est en train d'occuper le terrain de vide de leadership qui a été créé par le retrait américain et par l'absence totale de politique régionale de l'Union européenne. Donc du coup, c'est un appel en même temps de vide qui a été compensé par une politique agressive. Alors en ce qui concerne évidemment cette politique extérieure, il y a des réussites. En Libye, la Turquie, je ne soutiens pas l'intervention de Turquie en Libye, je le condamne, mais objectivement, c'est une politique qui a réussi. Il a réussi à renverser cette soutien au maréchal Haftar qui, du côté de la France, je n'ai absolument pas compris pourquoi la France se rangeait derrière un personnage digne des albums de Tintin. Cette politique du côté de la Syrie a créé un modus vivendi. Cette politique a mis à l'écart les États-Unis et l'Union européenne, et aujourd'hui, avec la Russie, la Turquie est dans une relation extrêmement ambivalente de rivalité et négociation. Et d'ailleurs, pour les Russes, c'est l'idéal. À la fois, ça affaiblit l'OTAN, la Turquie qui se rapproche de la Russie dans ces négociations, ça affaiblit l'OTAN, c'est pain béni pour la Russie. Et en même temps, pour la Russie, avoir la Turquie en face n'est pas du tout avoir les Américains en face. En Syrie, on voit bien, la Russie est maître du jeu et elle joue comme il veut, au rythme qu'il veut, avec la Turquie sur ce terrain-là. Et c'est Idlib aujourd'hui est un danger très important pour l'avenir de la stabilité de la Turquie. Évidemment, une partie très importante de cette activité un peu frénétique de politique extérieure, c'est en partie lié à compensation des échecs de la politique intérieure, mais ça on verra après. Sur la politique extérieure, il y a, je terminerai là-dessus, il y a en Turquie un consensus sur la politique extérieure d'Erdogan, beaucoup plus important, incomparablement plus important que sur sa politique intérieure. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas du tout contre l'intervention de la Turquie auprès d'Azerbaïdjan contre l'Arménie.
à part l'opposition de gauche, une partie de l'opposition de gauche très minoritaire et l'opposition du parti pro-kurde, mais toutes les autres parties d'opposition sont là-dessus derrière Erdogan. Sur la question chypriote, ils sont derrière Erdogan. Sur la question syrienne même, de ce point de vue-là, la position est ambivalente. Sur la question de la Méditerranée, les anciens militaires en retraite sont en train de nous sortir des projets invraisemblables de la mer Égée totalement turque, etc., qui est un peu l'inverse des projets très nationalistes des Grecs. Mais sur la Libye, peut-être, il y a une petite friction. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait en Libye? Pourquoi nous sommes en Libye? Et enfin, pour terminer, je dirais, il y a aujourd'hui une réelle tension sur la menée de politique étrangère. C'est est-ce qu'on sort avec dans cette région-là, est-ce qu'on sort de nos alliances occidentales? Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une alliance beaucoup plus instable sur le moyen terme, qui peut amener des dangers sur la sécurité de la Turquie sur le moyen terme, avec la Russie, la Chine, etc. Mais de ce point de vue-là encore, aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, les positions en Turquie sont en train d'aller dans le sens anti-occidental, qui fait que la politique extérieure de la Turquie est de plus en plus perçue et de plus en plus menée comme une politique dite anti-occidentale, une politique de défi à l'Occident.